Salut à vous tous la famille, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous, donc une autre vidéo statique pour vous sur YouTube. N'oubliez pas que je suis en voyage au Canada, donc je suis en décalage incroyable. Aussi, j'ai un problème avec mon ordinateur, il me reste seulement 18%, je suis vraiment dans la merde, j'ai même pas l'adaptateur. Donc je dois sortir l'acheter, mais je préfère faire la vidéo avant de sortir parce que le temps de sortir, le temps d'arriver, le temps d'acheter, le temps de revenir, oublie, j'aurais même plus envie de faire la vidéo statique. Et ça fait longtemps que j'ai disparu sur YouTube. Donc, ça me fait plaisir de faire une vidéo sur YouTube. Donc, on commence live. Premier article, la famille, on parle de quoi? Un analyste de Wall Street affirme que le prix du XRP augmentera. Bien que le XRP ne soit peut-être pas un jeton très performant, un analyste financier renommé de Wall Street estime que le XRP est prêt pour une croissance significative, en citant son rôle potentiel pour devenir la monnaie de réserve mondiale sans confiance. Nous tous, on sait c'est quoi XRP. On connaît le potentiel de XRP, on connaît l'utilité de XRP et on sait qu'est-ce que XRP ramène dans le système bancaire. On le sait. Donc pas besoin de répéter encore et encore et encore et encore et encore. Ce genre de médias et ce genre d'articles, ils ont besoin de répéter, 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 répéter. Et quand ils changent les titres, toi tu penses que c'est un nouvel article, c'est quelque chose de nouveau. En fait, c'est juste du répétitif. Tu vois? Et les gens aiment ça, aiment ça, aiment ça, relire et relire et relire la même chose et aller chercher la même info, tu vois, juste elle est déguisée par d'autres mots, par d'autres expressions, mais c'est la même info. Donc là, il y a un analyste de Wall Street qui estime que XRP est prêt pour une croissance significative. Bien sûr, on n'a pas besoin d'un analyste financier de renommée de Wall Street. On n'a pas besoin de lui. XRP a un potentiel incroyable. XRP va avoir une croissance significative incroyable due à son utilité et son adoption. Mais il ne faut pas oublier que la spéculation seulement, elle va rendre XRP, elle va envoyer XRP à des stratosphères incroyables. Donc le futur, il est juste bright pour XRP. Il faut juste patienter, 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 patienter et le laisser faire son jeu. Ce qui me désole et ce qui me rend triste, c'est que les gens comparent l'utilité du XRP au prix du XRP. Donc, le prix du XRP, il est 50 sous. Et toi, tu es en train de me dire que XRP va se servir, va être utilisé pour les paiements transfrontaliers. XRP ne va jamais dépasser 50 sous parce que le market cap est tant. Donc, si XRP va à 10 dollars ou 100 dollars ou je ne sais pas combien, ça sera tant. Donc, Ripple deviendra la compagnie la plus chère au monde. Ça ne fait aucun sens. Les gens qui disent ce genre d'argument, les gens qui parlent comme ça, c'est des gens, ils ne savent même pas c'est quoi Ripple, ils ne savent même pas c'est quoi l'XRP Ledger, ils ne savent même pas c'est quoi XRP et ils pensent que Ripple contrôle le XRP Ledger et ils pensent que Ripple détient tous les XRP dans sa poche. Donc c'est du n'importe quoi. On a déjà clarifié tout ça, on a déjà mis les points sur les i sur tout ça. On a déjà, tu vois, putain, ça bloque comme ça là. Wow, ça m'a bloqué. Je dois garder ma main sur l'écran parce que ça s'éteint. Donc, plein de fois, je vous ai dit que XRP sera la monnaie de réserve mondiale, pas dans le sens, pas exactement le même rôle que le dollar a en ce moment. Parce qu'on ne va pas acheter des armes avec XRP, on ne va pas acheter du pétrole avec XRP. XRP sera la monnaie mondiale pour des paiements interbancaires et intrabancaires. La monnaie mondiale pour des règlements instantanés mondialement. La monnaie mondiale pour éliminer le préfinancement. La monnaie mondiale pour les banques centrales et pour les banques. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je suis totalement d'accord. Et c'est ça le but. Et c'est exactement pourquoi Ripple, elle met en place toute une infrastructure et toute une architecture pour que XRP soit utilisé partout dans le monde entier. C'est pour ça qu'on a RippleNet, on commence avec RippleNet, c'est pour ça qu'on a l'Interledger Protocol, etc. etc. Ce n'est pas seulement que pour XRP, c'est pour tous les actifs. Mais on est en train de placer les autoroutes pour XRP. C'est ça le but. Mais les gens, c'est ça le problème. Ils regardent que le price action, ils disent qu'il y a 100 milliards de XRP, Ripple contrôle XRP, donc oubliez XRP, ça ne va jamais aller à 100 dollars. Ça, c'est de la bullshit. Ça, c'est de la bullshit. Essayez de comprendre l'utilité, essayez de comprendre les solutions que XRP ramène dans le système bancaire et tu vas voir comment tu vas toi-même comprendre par toi-même. Donc, écoute, ça, c'est des choses qu'on a vues, revues, rien de nouveau. On avance. Donc, le CTO de Ripple déclare que le prix du XRP est déterminé par des facteurs externes et non par l'écosystème XRP. Ça, je suis totalement d'accord. Et quand on parle d'événements externes, on parle du Bitcoin, on parle du dollar, ça reste un marché à risque. Oui, XRP, il a la clarté, c'est vrai, mais il n'a pas de clarté officielle venant de la SEC.
Donc, il n'y a pas de cadre réglementaire venant des États-Unis. Il n'y a pas de cadre réglementaire venant de l'Union européenne. Donc, il n'y a juste pas de cadre réglementaire. Donc, c'est de la pure spéculation. Donc, ce n'est pas un facteur venant de l'écosystème XRP. Ce n'est pas Ripple qui manipule le prix du XRP. Ce n'est pas des bots créés par Ripple qui manipulent le prix du XRP. C'est des événements externes. Et parmi ces événements externes, c'est la spéculation. Aussi simple que ça. Comprenez? Donc, le Bitcoin, c'est exactement lui qui impacte le XRP. Aussi le dollar, il y a une grande corrélation avec le dollar et le XRP. Donc, c'est totalement faux dire que ah non, c'est l'écosystème XRP qui manipule le prix d'XRP. Des fois, oui, on vit des price protection. C'est vrai, moi je suis totalement d'accord et je crois au price protection. Parce que quand il y a un crash qui arrive et quand on sait que c'est un actif avec énormément de valeur utilitaire, valeur monétaire, etc., on ne peut pas le laisser crash juste comme ça, tu vois. Donc, à un moment donné, on protège le prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un écosystème derrière. Ça, je suis totalement d'accord. Mais dire que XRP, le prix du XRP est contrôlé par l'écosystème XRP ou contrôlé par Ripple, ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. On est dans un marché secondaire. Il y a des traders dans les deux bords. Il y a les buyers et les sellers. Il y a les bears et les bulls. Il y a les market makers. Il y a les baleines. Il y a plein de choses. Et en plus de ça, la spéculation. Et en plus de ça, tu as des grands assets comme Bitcoin qui contrôlent le game. Donc XRP fait que suivre pour l'instant. OK? On avance. Prochain truc ici, un expert fournit la preuve que le prix du XRP n'est pas à la traîne en raison de l'augmentation de l'offre. En fait, l'augmentation de l'offre, le XRP, il est préminé. Il n'y a que 100 milliards. Okay? Et en plus de ça, XRP, il est déflationniste. Sur chaque transaction, il y a des XRP qui brûlent. Donc, à fur et à mesure, XRP deviendra de plus en plus rare que le Bitcoin. Et en plus de ça, XRP, il a moins de décimales que le Bitcoin. Okay? Donc, dire que le prix du XRP un expert fournit la preuve que le prix du XRP n'est pas à la traîne. Ben, en fait, le prix du XRP n'est pas à la traîne. C'est les autres alts qui sont à la traîne. Parce que si vous comparez la charte du Bitcoin et du XRP, c'est pareil. On a eu la chute en 2022 et 2023, on a pompé. Tu vois? Mais si tu regardes les alts, ils ont chuté en 2022, ils ont consolidé en 2023. XRP, il a pompe. Bien sûr, il n'a pas fait un nouveau all-time high. Bien sûr, il n'est pas allé je ne sais pas où. Mais il a performé aussi bien que le Bitcoin. Et il a surperformé les alts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'est pas à la traîne. Maintenant, quand tu vois les alts pompe, tu penses que XRP est à la traîne. Parce que toi, tu dis, ouais, mais je veux que XRP pompe comme tous les autres alts. Non, XRP, il la pompe avant que les alts pompent. Donc là, les alts font du rattrapage, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, dire que l'offre, elle augmente. En fait, l'offre, elle n'augmente pas. Il n'y a que 100 milliards. Maintenant, quand on parle de l'offre en circulation, oui, bien sûr, l'offre en circulation, elle augmente. Ça, je suis totalement d'accord. Mais sinon, sur le overall, XRP, plus on avance, plus il devient de plus en plus rare. Donc, l'offre de XRP va diminuer et la demande pour XRP va augmenter dû au AMM, dû aux utilités qui se trouvent sur le XRP Ledger, dû à Xaro, dû au sidechain, dû aux hooks. Donc, plus on va ajouter des plateformes et des blockchains et des réseaux autour du XRP Ledger qui seront connectés au XRP Ledger, plus XRP pourra circuler un peu partout, etc. etc. Donc, la demande de XRP va augmenter d'une façon exceptionnelle. Okay? Donc là, RippleX, ils sont en train de mettre en place pas des écosystèmes, des choses pour que la demande s'amplifie pour le XRP. Et parmi ces choses-là, c'est les AMM. Donc, moins de XRP qui se font trader, plus de XRP qui se font utiliser dans l'écosystème. Donc, ça, c'est inévitable, les gars. On avance. Ripple exécutif clarifie la façon dont Ripple vend le XRP au milieu d'inquiétudes croissantes. Donc, comme vous le savez, Ripple n'a plus le droit de vendre des XRP aux institutions financières aux États-Unis. Donc, maintenant, les institutions financières américaines, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Ou bien elles doivent passer par une institution financière qui est en dehors des États-Unis pour se procurer des XRP, ou bien elle doit passer par une entité américaine pour se procurer des XRP. Mais cette entité américaine qui se trouve aux États-Unis ne peut pas acheter des XRP de Ripple et après les revendre aux autres institutions financières. Ça revient au même, tu vois. Donc Ripple, elle ne vend plus des XRP aux institutions financières. Donc tu as les ventes programmatiques. Ça veut dire que n'importe qui veut acheter des XRP, je parle des institutions financières
doivent passer par des échanges, donc c'est des ventes programmatiques. Tu as ça, ou bien Uphold. Uphold, on l'a vu la dernière fois, qui va prendre le relais et elle va elle-même acheter des XRP sur le marché secondaire partout, etc. Et elle-même, elle va les revendre aux institutions financières. Donc ça a déjà été clair. Maintenant ici, Ripple Executive qui dit que le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a clarifié la manière dont Ripple vend le XRP, notamment en relation avec ODL au milieu d'inquiétudes croissantes. Donc avant que Ripple perde contre la SEC, qu'est-ce que Ripple faisait? Le escrow, une fois par mois, donc à chaque début du mois, il y a 1 milliard de XRP qui se débloque du escrow et ça part dans le wallet de Ripple. Donc à chaque début du mois, Ripple, elle vend 200-300 millions de XRP aux institutions financières. Donc les institutions financières, quand elles achètent du XRP, ce n'est pas pour des fins d'investissement, mais c'est pour des fins d'utilité. Donc ils utilisent XRP dans ODL, dans plein de corridors partout dans le monde, etc. Et le reste qui ne se vend pas, ça revient dans le escrow. Donc, ça ne reste pas dans le wallet de Ripple. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que si les XRP restaient dans le wallet de Ripple, là, c'est autre chose. Là, c'est mauvais. Mais ça revient dans le escrow. Ripple ne contrôle pas le escrow parce que le escrow se trouve dans le XRP Ledger. C'est les validateurs de confiance qui contrôlent le XRP Ledger. Ce n'est pas Ripple. OK? Donc, cette clarification était nécessaire au milieu de remarques récentes et d'une escalade de spéculations erronées au sein de la communauté alors que XRP continue de sous-performer. Tu vois comment ces articles, ils continuent à mettre le point sur la sous-performance, sur ci, sur ça. Non, il n'y a pas de sous-performance. Tout va bien pour le XRP. Ils te mettent une illusion dans la tête comme quoi tout est en train de bien performer comparé à XRP. Non, XRP a déjà bien performé comparé au reste. C'est le reste qui est en train de faire le rattrapage. OK? De nombreux investisseurs ont exprimé leur inquiétude concernant la sous-performance du XRP par rapport au marché dans son ensemble. Donc, vente programmatique de Ripple, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Plus récemment, des documents fournissant des détails sur les ventes programmatiques de XRP par Ripple ont refait surface, suscitant de nouvelles inquiétudes. Comme The Crypto Basic l'a précédemment signalé, Schwartz a expliqué que Ripple avait déjà arrêté ses ventes programmatiques. Donc, les ventes programmatiques, voilà, c'est fini. Mais en fait, les ventes programmatiques, la juge, elle a donné victoire à Ripple en disant à la SEC que il n'y a aucune preuve que l'argent va chez Ripple parce que c'est une vente programmatique, ça passe par les échanges. Tu vois ce que je veux dire? Donc là maintenant, je viens de le savoir moi-même. Les ventes programmatiques sont arrêtées. Tu as les ventes institutionnelles qui sont arrêtées aussi parce que Ripple a perdu ce volet-là. Là, comment Ripple vend des XRP? Est-ce qu'elle a vraiment arrêté de vendre les XRP? Je ne sais pas. Il a cité le rapport de la société sur les marchés XRP du premier trimestre 2023, dans lequel ils ont confirmé qu'ils avaient interrompu les ventes programmatiques depuis 2020. Ok, depuis 2020, il n'y a juste plus de ventes programmatiques. Waouh! Selon le rapport, Ripple ne vend du XRP qu'à ses partenaires ODL pour répondre à la liquidité des besoins transfrontaliers, aux besoins des paiements transfrontaliers. Donc là, maintenant, Ripple ne vend du XRP qu'à ses partenaires ODL. Donc là, si je comprends bien, Ripple continue à vendre, à faire des ventes institutionnelles. Donc là, Ripple, elle a arrêté les ventes programmatiques, mais Ripple continue à faire les ventes institutionnelles. Ce que je ne comprends pas, c'est que les ventes programmatiques, Ripple les a gagnées et les ventes institutionnelles, Ripple les a perdues. Donc, elle a arrêté ce qu'elle a gagné, elle continue ce qu'elle a perdu. Ça, c'est nouveau pour moi. Cependant, un membre anonyme de la communauté a accusé le CTO de Ripple d'avoir caché la vérité, citant le fait que le solde XRP de Ripple a continué de s'épuiser malgré le fait que l'entreprise prétendait avoir arrêté les ventes programmatiques de XRP. Donc là maintenant, tu vois comment la communauté elle se retourne contre David Schwartz? Tu vois comment la communauté elle se retourne contre tout le monde? Et ça, c'est pas cool. Pourquoi? Parce que la communauté, elle voit que XRP, elle est investie que XRP, elle est surinvestie sur XRP. Donc, à un moment donné, quand tu fais que ça, tu as envie de savoir le pipi de Brad Garlinghouse, tu as envie de savoir le caca de David Schwartz, tu as envie de savoir c'est quoi la couleur de la culotte de la femme de Chris Larson. Tu vois, tu fais que ça parce que ton temps est basé que sur ça. T'as pas, je veux dire, ton cerveau ne va pas ailleurs. Regarde-nous dans notre communauté. On s'en fout de ce genre de ça, c'est des détails ça. Les ventes programmatiques, les si David Schwartz nous a menti. David Schwartz ne ment pas, frère. Parce que sinon, il n'aurait pas été le David Schwartz qu'on connaît, crois-moi. David Schwartz, il sait exactement ce qui se passe. Mais l'erreur de Ripple, c'est qu'elle a trop donné d'importance à cette communauté. Cette communauté, elle a maintenant un gros ego. Elle pense qu'elle a droit
elle a un droit sur l'écosystème de Ripple. Et ça, c'est mauvais. Regarde maintenant. Là, maintenant, il ment, tanani, tanana, tanana. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ça. Pourquoi? Parce que nous, on fait des trades. Nous, on va chercher d'autres opportunités. Nous, on va chercher d'autres écosystèmes. Nous, on va chercher plein d'autres choses. Donc, on n'est pas que sur XRP. XRP, on a compris son utilité. C'est fini. Ça, c'est des détails de merde qui te font, qui peuvent te confondre, qui peuvent t'enlever la confiance sur XRP, plein d'autres choses. Il faut rester simple avec ça. Et ça, c'est de la foutaise. Donc, vente programmatique arrêtée ou pas, vente institutionnelle arrêtée ou pas, je m'en fous. Je m'en fous. Euh, Ripple continue d'acheter et de vendre du XRP. Pendant ce temps, l'avocat pro-crypto Bill Morgan est entré dans la discussion, cherchant à savoir comment Ripple vend chaque mois une partie du XRP débloqué du séquestre, bien qu'il prétende qu'il s'approvisionne en XRP sur le marché libre pour les ventes ODL. Donc, eux, ils sont en train d'acheter des XRP du marché secondaire. Ripple, elle n'est pas en train de vendre des XRP sur le marché secondaire, mais elle est en train d'acheter des XRP du marché secondaire pour le revendre aux institutions financières, sans parler du escrow bien sûr. Il convient de mentionner que Ripple a précédemment révélé qu'il achetait du XRP sur le marché libre pour le vendre à ses partenaires ODL. Cependant, la société reçoit 1 milliard de XRP sous séquestre chaque mois, mais conserve une partie de ses actifs, souvent 200 millions, et rebloque 800 millions. Donc les 200 millions, ils sont vendus aux institutions financières et les 800 millions, ils reviennent dans le escrow. Morgan vise à comprendre ce que Ripple fait avec les 200 millions de XRP, qu'il conserve des fonds débloqués si le XRP vendu aux partenaires ODL provient effectivement du marché libre. Donc là, d'après ce gars-là, il veut savoir si tu as 1 milliard de XRP qui va sur ton wallet, 200 millions de XRP, ils restent sur ton wallet. Les 800 millions, tu les remets sur le escrow. Mais en même temps, Ripple, elle achète des XRP sur le marché libre pour le vendre aux institutions financières. Donc, ce 200 millions de XRP, il sert à quoi? Tu vois comment ils veulent vraiment, ils rentrent dans les détails. Après, Ripple, elle a besoin de créer un écosystème pour XRP. Comment tu veux que XRP soit utilisé si Ripple n'investit pas, si elle ne crée pas des infrastructures comme des protocoles, comme investir sur des startups que eux, ils vont finir par utiliser XRP, acheter, acquérir des grandes sociétés comme Standard Custody, comme Metaco. C'est avec cet argent-là. Mais les gens ne comprennent pas. En réponse, Schwartz a clarifié la différence entre les ventes programmatiques et les ventes aux partenaires ODL. Il a souligné que les ventes programmatiques impliquent l'achat de la vente de XRP, l'achat et la vente de XRP sur les bourses, mais réduisent finalement les avoirs XRP de la société. Bon, ça c'est un peu détaillé là, mais je n'ai pas compris un peu ce qu'il dit, mais encore une fois, les gars, ce n'est pas un autre problème. Putain, j'ai plus de batterie. Il me reste 7%, les gars. Putain de merde. Donc, je pense que je vais faire 2 vidéos. Hein. Information sur la génération de revenus passifs avec XRP malgré le retard des AMM. Le point de vue d'un expert. Les gars, les AMM, ça va nous donner une chance. Ben, nous, les investisseurs sur XRP, qui font que hold, au lieu que hold et attendre comme un con, ben, tu peux utiliser tes XRP sur des pools de liquidité et générer un revenu passif. Maintenant, les gens ils pensent que c'est sans risque. Non, non, non. Si tu ne sais pas comment gérer les choses, tu peux perdre tes XRP. Donc, si ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans que tu ramasses des XRP, ben, tu peux les perdre avec ces AMM. Bien sûr. Parce que là, les gens, ça parle et ça facilite la chose. Mais être un fournisseur de liquidité, il faut une stratégie pour. You know what I mean? Donc, les AMM sont en retard. Bien sûr, ils sont en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit bug. Et là, certains validateurs qui veulent vraiment faire, voilà, ils veulent avoir l'attention, ils veulent vraiment montrer comme quoi on est important. Donc, ils ont dit non, on retire notre vote tant que le bug n'est pas fixé. Bon, il aurait pu garder le vote hein, et fixer le bug plus tard parce que c'est un bug mineur. Mais voilà, écoute, il y a des gens qui veulent vraiment frimer, show off. Donc là, maintenant, ils ont bloqué les AMM, il n'y a pas de problème, ça ne veut rien dire. Les AMM, c'est inévitable, c'est une utilité qui est très, très importante. N'oubliez pas, la tokenisation s'en vient, n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Donc, on a besoin de cette liquidité automatique, sécuritaire, transparente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est inévitable. Donc là, maintenant, le vote va se refaire une fois que le bug va être fixé. Je pense que le bug a déjà été fixé. Et une fois on arrive à 80%, pendant 2 semaines, les AMM vont être là. Mais pour le revenu passif, oui, ça va être fou. Et on va faire des streams et je vais vous montrer comment faire parce que même moi, c'est des hauts et des bas. Mais ça va être incroyable et j'ai hâte. Même s'il y a un risque, j'ai hâte. Parce que si on fait les mains et les pieds et on arrive à créer un revenu passif, ça serait juste malade. Tu fais travailler tes XRP, ça c'est la plus belle chose. Il me reste combien de batterie? Parce que je n'ai pas envie de perdre toute cette vidéo que je viens de faire. Donc, discussion en cours sur le dollar numérique de la CBDC américaine. XRP s'intégrera-t-il?
Tu vois le genre de titre de teubé? Le dollar numérique de la CBDC américaine. XRP ne va pas s'intégrer à une CBDC américaine. C'est quoi ce bordel? Le dollar numérique est une CBDC comme n'importe quelle autre CBDC que tu vas voir. Donc l'euro numérique, le dollar numérique, le pound numérique, le rouble numérique, le dirham numérique, tout ce que tu veux. Donc le dollar sera une CBDC comme n'importe quelle autre CBDC dans ce monde. Donc une CBDC est une valeur, comme le Bitcoin est une valeur, comme un actif tokenisé est une valeur, comme un titre tokenisé est une valeur. Donc c'est une valeur qui sera déplacée de point A à point B. Okay? XRP est un outil, est un bridge currency, c'est un pont. BIS, elle l'a dit plein de fois, les CBDC ne vont pas sortir de leur juridiction. Donc, si les CBDC ne vont pas sortir de leur juridiction, il faut un pont, il faut un bridge currency, donc un actif qui n'est contrôlé par aucune juridiction et neutre. C'est ça le rôle de XRP. Donc, dire que XRP va s'intégrer avec la CBDC américaine, ça ne fait aucun sens. Les CBDC ont besoin de XRP. Simple. Sinon, sans XRP, même si on a une nouvelle forme d'argent, bah, ça sera toujours le même système de merde, préfinancement, friction et ce bordel. Okay? Combien de… à chaque article, je dois voir combien il me reste. 5%, ok, il me reste un autre. Donc là, on va parler de Ripple SEC. Un expert prédit quand le juge Torres rendra son jugement final. Donc, jugement final, date de fin potentielle. On parle de Torres sur l'affaire devrait être rendue d'ici avril. Donc là, on parle du 29 avril. Il s'attend ensuite à ce que le juge rende son jugement définitif entre juillet et août. C'est parfait. Pourquoi? Parce que je m'attends à voir le dollar chuter à partir de mi-août, mai, juin, quelque chose comme ça. Je vois le bull run commencer à partir de mi-2024, dans ces alentours-là. Donc, si on a un jugement final qui est extrêmement favorable pour Ripple ou un règlement avant le jugement final, les gars, vous n'êtes pas prêts pour le bull run que XRP va nous faire. Je vous le dis, hein, soyez prêts. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques qui ne croient pas toujours en XRP, ça c'est votre problème. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts pour le bull run que XRP va nous faire, je vous le dis. Hein. Et si on a un règlement avec un XRP ETF, les gars, je ne vais plus jamais revenir sur ma prédiction qui est les 3 chiffres. Parce que là, avec ça, les 3 chiffres peuvent venir, peuvent ne pas venir. Donc, on peut avoir un 50, un 60, un 70, un 30, un 40. Tu vois, on peut avoir un truc comme ça. Mais si on a un XRP ETF, oh my God, 3 chiffres, c'est sûr et certain, inévitable. On avance. Voici la prochaine date importante à surveiller dans l'affaire SEC. Donc, on vient de le dire. Donc, c'est le 29 avril, ouais, le 13 mars. Donc, le 13 mars et le 29 avril. Voilà. Donc ici, ça te dit le procès pourrait s'étendre jusqu'en 2025 ou 2026. Nope, impossible. Je vous le dis, je vous le répète, impossible. Donc le 13 mars et le 29 avril, donc ça c'est des dates très 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 importantes. Et pour finir la vidéo, ici ça vient de VET, donc un validateur du XRP Ledger. Combien il me reste de batterie? Combien il me reste de batterie? Il me reste 4%. Donc l'un des côtés négatifs de cette industrie est l'hyperconcentration sur les prix. C'est ça le problème, c'est ça votre problème. Dans les bons comme dans les mauvais moments, cela éclipse tout le reste et coûte beaucoup de nerfs aux gens. Bien sûr. Dans les mauvais moments, ah c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, les gens oublient l'utilité. Et dans les bons moments, ah c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, ils ne voient que le prix, mais ils oublient le développement derrière. J'ai hâte de voir tous les prochains événements XRP IRL pour serrer la main, parler et motiver tout le monde. Pendant que la construction se poursuit partout, elle s'accélère pour une belle année 2024. Le XRP Ledger n'est plus le même depuis 2021. Je suis totalement d'accord. Il n'est plus le même depuis 2021. Et depuis qu'on a eu l'accusation de l'affaire de la SEC, XRP Ledger fait que s'améliorer. Le changement est énorme et positif, mais il faut le laisser se dérouler. C'est complexe, mais les opportunités sont tout simplement trop excitantes pour le manquer, pour tout le monde dans la communauté XRP. Quel que soit le prix, le XRP Ledger est le marché d'opportunités. Je suis totalement d'accord. Quel que soit le prix court terme, arrêtez de voir le court terme. Le court terme, c'est ce qui nique votre vie. C'est pour ça que tu es en train de travailler au McDonald's. C'est pour ça que tu es en train de travailler de 9h à 5h. C'est pour ça que tu as une vie de misérable. C'est pour ça que tu essaies de changer ta vie. Et tu essaies de ramener ces mauvaises habitudes sur ce domaine qui est l'investissement. Regarde le long terme. Arrête de penser court terme. Si tu as envie de penser court terme, alors deviens un trader.
Il me reste combien de pourcentage ici? 3% les gars. On avance le prochain tweet. Donc ici, l'écosystème XRP Ledger se développe avec les sidechains. Nous ne pouvons pas tout faire sur la chaîne principale. Si on fait tout sur la chaîne principale, oubliez le XRP Ledger. Le XRP Ledger devient une merde comme les autres blockchains. La vérité. Donc, on ajoute autour du XRP Ledger grâce aux sidechains et grâce aux hooks. Et le réseau dispose de ressources limitées. Pour obtenir les meilleures fonctionnalités permettant au XRP Ledger de prendre en charge ces cas d'utilisation, je vois beaucoup de valeur pour les hooks et les sidechains pour créer des fonctions qui peuvent être utilisées pour prototyper des transacteurs pour la chaîne principale XRP Ledger où nous l'avons intégré nativement dans le protocole. Tu vois comment c'est intelligent ici? Une compagnie, elle sait exactement ce qu'ils font. XRP est utilisé comme devise relais, only, ok, dans la fonction auto-bridging du XRP Ledger. Donc, la seule devise relais sur le XRP Ledger au complet, c'est XRP. La nouvelle proposition XLS60D vise à définir l'auto-bridging, à considérer par défaut pour relier les devises émises via XRP. Donc, toutes les devises qui seront émises sur le XRP Ledger seront bridgées à travers XRP. Non seulement sur l'XRP Ledger, mais dans le monde entier sur différents réseaux. Les AMM XRP Ledger peuvent également utiliser l'auto-bridging, donc XRP. Magnifique. Et pour finir, les gars, dernier truc. Malheureusement, je ne sais même pas si j'aurai le temps pour lire ce dernier tweet parce qu'il est quand même lent. Il me reste 2%. Damn! Donc, le trio XRP Ledger DeFi. AMM, ok, donc pool de liquidité. Le DID, donc identification décentralisée. Et Price Oracles, donc oracle de prix. Nous avons déjà expliqué comment le teneur de marché automatisé XRP Ledger fonctionne vraiment bien avec l'amendement d'identité décentralisée. Donc ça veut dire que les institutions financières et tous ceux qui vont utiliser les AMM auront un DID, donc identité décentralisée pour la DeFi institutionnelle. Donc on parle, les institutions financières auront un DID, une identification décentralisée pour utiliser l'AMM. Et d'autres services financiers. Il y a un autre amendement qui n'est pas encore là, mais qui devrait arriver dans une version après Ripple 2.1 et c'est XLS47D Price Oracle. Donc une autre fonctionnalité qui arrive sur le XRP Ledger. Donc AMM, Clawback, DID et là Price Oracles. Donc les boys, il me reste 1% sur le laptop. Je vous embrasse, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Demain, je reviens pour une autre vidéo statique s'il y a bien sûr du contenu à dire sur XRP. Sinon, prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube parce que là, je vais streamer un peu qu'est-ce qui se passe à Montréal. Sinon, merci encore pour votre visionnement. Merci encore pour vos likes. Merci encore pour vos abonnements et prenez soin de vous. Ciao.